Alors en effet, la question elle se pose parce que la définition n'a rien d'évident. Avant on parlait même d'emplois non qualifiés. Et puis depuis 2020, à l'occasion de la rénovation de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, la PCS, c'est la notion d'emploi peu qualifié qui a été retenue. Alors l'INSEE y met à la fois des professions ouvrières et des professions employées, par exemple les aides à domicile, les manutentionnaires, les manœuvres de la construction. En réalité, la catégorie elle est très large. Chez les jeunes entrants sur le marché du travail, la part des ouvriers peu qualifiés est passée de 14 à 8% entre la génération 98 et la génération 2017, 3 ans après leur sortie du système éducatif. Et puis, parallèlement, on assiste aussi à une augmentation dans des proportions un peu moindres des employés peu qualifiés. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, ce qu'on observe aussi, c'est une évolution dans les conditions d'emploi. On peut dire que l'emploi se précarise, il y a beaucoup plus d'emplois courts, de temps partiel, beaucoup plus d'alternance avec le chômage. Donc oui, l'emploi peu qualifié a tendance à se précariser. Et puis, troisième évolution que l'on peut noter aussi, c'est que l'emploi peu qualifié se féminise, ce qui tranche en fait avec le passé où on avait des ouvriers hommes dans l'industrie qui travaillaient à temps plein. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de femmes. Et ce qu'on repère aussi, c'est une surreprésentation des jeunes et des immigrés. Ils ne se résument pas simplement à des emplois d'exécution, et donc la question de leur valorisation reste une question essentielle. Et puis le deuxième enjeu qu'il ne faut pas négliger, c'est la fragilisation de leurs relations d'emploi qui les expose plus spécifiquement au dispositif de la politique publique. Et quand on rentre dans les coulisses de la politique publique, on s'aperçoit que l'accent est mis sur la responsabilité individuelle. Et ça pose la question du rôle et des responsabilités des institutions publiques, des branches, des partenaires sociaux, des entreprises, pour que les salariés soient mis en capacité d'agir et qu'ils puissent naviguer au mieux entre les risques et les écueils de la vie professionnelle.